Bonjour. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur la corrélation non paramétrique. Alors, on a déjà vu la corrélation de Pearson, mais il y a certaines situations où une variable des deux n'est pas une variable quantitative. Par exemple, il se peut que la variable soit classée sur une échelle ordinale. Mauvais, moyen, bon, par exemple. Dans d'autres situations, la variable, une des deux ou les deux, ne suivent pas une loi normale, ne sont pas distribuées d'une manière symétrique. Il y a une concentration vers les petites valeurs ou bien une concentration vers les valeurs élevées. Donc, dans ces situations, on est obligé de choisir une autre corrélation. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la corrélation, on en a deux, Spearman, Rho, ou bien Kendall, Tau. Alors, tout ça va être plus clair lorsqu'on va utiliser. Alors, on va utiliser une base de données que je vais vous mettre dans le fichier qui s'appelle Non-Parametric Correlation. D'accord? On clique dessus. Alors, on a, c'est une base de données un peu amusante qui a été apportée par Andy Field, qui est aussi un statisticien qui a développé toute une série de fichiers. Et ils sont, si vous voulez, ils viennent avec l'ouvrage qui s'appelle Discovering Statistics. Alors, il en a avec SPSS, avec R. Et donc, dans ces fichiers, il y a ce fichier-là où il invente des bases de données et il dit que dans le cadre d'une sorte d'événement où on va donner un prix à la personne qui arrive à être le plus créative dans le mensonge. Et il dit que le classement que cette personne va obtenir, il va dépendre de sa capacité à être créative. Lorsqu'on est plus créatif, on aura une bonne position. Alors, position, lorsque c'est 1, en fait, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire qu'on est vraiment un bon menteur. Et donc, l'idée, c'est que lorsque la créativité va être élevée, on aura un score inférieur. 1, 2 ou 3. Lorsqu'on aura une créativité moins bonne, on va se classer par exemple vers 5 ou 6. Alors la variable elle est classée de 1 jusqu'à 6. Et donc on voit ici que cette variable position, c'est une variable qui est ordinale. D'ailleurs regardez ici, je clique, regardez c'est ordinal, l'échelle qu'on a utilisée. Bien sûr, je peux changer ça en échelle, mais la réalité est que c'est une variable qui est ordinale. Et donc on va utiliser une des deux corrélations dont je viens de parler. Alors on va aller sur régression, cliquer sur corrélation. Et regardez ici, vous avez coefficient de corrélation de l'échantillon. R, on l'a déjà utilisé, je vais décocher ça. Et ce qu'on va utiliser, c'est Rho de Spearman, alors c'est la lettre Y, et puis Tau. Alors on va d'abord glisser les deux variables, ici pour variable, et ensuite je vais cliquer sur Rho. Regardez, il me donne la corrélation. Je vois très bien que c'est une corrélation négative. Comme j'ai dit, lorsque la créativité augmente, le classement diminue, donc 1, 2, c'est-à-dire ça s'améliore en réalité, avec une valeur de probabilité qui est significative. La même chose, je vais cliquer sur Tau. Alors on va bien remarquer qu'il n'y a pas une grande différence entre les deux. Et généralement, j'explique un tout petit peu la différence entre Rho et Tau. Alors Rho, on va l'utiliser dans ce cas précis ici parce qu'on a cette variable qui est ordinale, position. Ce qui est bien avec Rho, c'est que lorsqu'on va mettre ce Rho au carré, il va nous donner presque la même chose que ce que signifie le R carré, le coefficient de détermination. On a expliqué ce chiffre au carré, on l'a expliqué en termes de variance. Donc, c'est une bonne chose. Par contre, Kendall's taux, alors le taux de Kendall, lui, il est plutôt utilisé lorsqu'on a des échantillons de faible taille, ou bien on a aussi dans d'autres situations le classement. Le classement ici, par exemple, dans le cas des positions, on a des positions qui sont trop répétées. On a ce qu'on appelle des liens entre les positions. C'est-à-dire qu'un individu il peut avoir différents scores de créativité, mais il est classé dans des positions similaires. Et à ce moment-là, dans ces deux situations, il est préférable d'utiliser le Kendall, le taux de Kendall. Généralement, lorsqu'on a une variable ordinale, on va utiliser le Rho de Spearman. Mais on voit très bien qu'on va faire les mêmes conclusions sur le plan inférentiel. Regardez, 0,002 pour probabilité, 0,001. Franchement, une très infime différence entre les deux résultats. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'autre chose. Je peux rajouter le nuage de points. Regardez.
avec le nuage de points, on voit très très bien lorsque la créativité, regardez, la créativité augmente, c'est-à-dire que ici sur l'axe vertical, qu'est-ce qui se passe? Il y a une diminution dans le classement. C'est ce qu'on vient de dire, c'est pour cela qu'on a une corrélation qui est négative. On voit très très bien, et d'ailleurs regardez cette variable, elle est tout à fait ordinale. On n'a pas un nuage de points classique où c'est vraiment un nuage. Ici, on a des séparations entre 1, 2, 3, 4, 6, et on voit très très bien cette séparation. C'est pour cela que le R de Pearson, d'ailleurs je peux cliquer dessus, il va me calculer le R de Pearson, regardez. Mais regardez ici, Pearson, moins 0,3. Donc, ce n'est pas le même résultat, il est beaucoup plus proche du taux, mais ça n'a pas de sens de l'utiliser ici. Et d'ailleurs, statistiquement, ce n'est pas correct. Alors, je vais préférer l'affichage par paire parce que j'aurai directement ici les deux variables avec le Spearman d'un côté et le Kendall de l'autre. Comment on va rapporter tout ça? Alors, j'ai mis ça sur Word, regardez. La relation entre le score de créativité et la position dans le concours World's Biggest Liar, ça c'est le terme qui a été utilisé dans l'ouvrage, a été évalué. Un test de corrélation de Spearman. Pourquoi on a dit Spearman? Parce que la variable elle est ordinale, sur une échelle ordinale. A montré une relation significative, on écrit ρ, d'habitude on écrit R, mais là on va écrire ρ, et puis la valeur de probabilité. Voilà, pour la corrélation dans le cas non paramétrique.